Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, ce mois, belle âme Gémeaux, je vais t'inviter à prendre tes messages avec du recul, de la hauteur, du discernement parce que nous sommes tout simplement sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors, pioche ce qui résonne pour toi et laisse le reste pour les autres. Rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont avant tout là pour te divertir, pour te guider vers un cheminement, un travail d'introspection spirituel, bien entendu, si tu le désires aussi. Mais autrement, tu peux être là tout simplement, comme je dis, pour te divertir. Rappelle-toi aussi que ces guidances peuvent interagir avec une personne avec laquelle tu es vraiment dans un lien assez fort, assez puissant, du type âme sœur, flamme jumelle. Pour certains, bien entendu, nous sommes sur une guidance générale. Ne l'oubliez jamais, ça n'est pas du personnalisé. Donc, parfois, tu peux être sur ton signe et avoir des messages qui parlent du signe de l'autre personne. Donc, est le discernement de comprendre que non, on ne parle pas de moi, on parle de la personne avec laquelle je suis en interaction parce que tout simplement, il fallait que tu passes par là pour avoir ce message et peut-être pour aider la situation ou la relation à avancer sur le chemin karmique parfois, parce que oui, parfois ces liens-là peuvent aussi être toxiques et karmiques et c'est vous qui avez la possibilité de recevoir le message, qui avez la grâce de recevoir le message, qui devez faire le travail pour dénouer ces nœuds qui sont sur votre chemin de vie. D'accord? Voilà. Je m'arrête là pour l'intro et je vous invite à prendre vos messages. N'oubliez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à vous rappeler que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à travailler sur vous, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, dont vous, et à comprendre que vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité. À vous redonner votre valeur et à accepter tout ce que vous avez pu prendre sur votre chemin comme déboire, comme souffrance et à les transformer en force. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais commencer votre guidance. Et je vous rappelle aussi que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors ici, on m'a donné un message en canalisation comme tous les autres qui ont déjà eu le message. Ce sont des guidances au mois de février qui sont assez puissantes. Hein. D'ailleurs, c'est le mois de l'amour, hein, de la Saint-Valentin. Donc, on demandait à ce qu'on remette de l'amour dans votre vie. Si vous avez déjà un amoureux, que cet amour soit ancré sur du roc, d'accord, solidifié. Et si vous n'avez pas d'amoureux, ben, que le Seigneur vous amène un amoureux ou une amoureuse et surtout que vous soyez dans l'ouverture du cœur pour recevoir l'amour divin. Parce qu'il m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors abonne-toi pour recevoir ta protection divine et tes bénédictions sur cette chaîne Marie Fatma. Donc les messages que j'ai reçus, ou le message j'ai reçu qu'un pour vous, peut-être qu'on en aura d'autres, on parle d'effondrement dans le camp adverse. L'effondrement dans le camp adverse, on te dit de te relever, relève-toi, parce que là, ils reprennent le boomerang. Ils reprennent, comme je veux le dire, la patate chaude qui t'ont envoyé, qui t'ont balancé. Ils reprennent tout ce qu'ils t'ont envoyé comme énergie maléfique, quoi. J'ai ici la lune et j'ai la tour, d'accord? Ces deux énergies, après, vous prenez ce que vous voulez, ce qui résonne pour vous. Mais quand vous avez la lune et la tour, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le cultisme, dans l'invisible. On parle ici d'attaque occulte, on parle de sorcellerie, on parle de magie noire, on parle de choses de ce genre, des choses de l'ombre en fait, des personnes qui vous ont envoyé des mauvaises pensées. Ça peut commencer par juste un regard déplacé, de la jalousie, de l'envie et ça peut aller beaucoup plus loin. Donc vraiment, on est tous différents et chacun vit des choses, des situations différentes. Donc prenez vraiment en compte ici qu'on est sur une guidance générale. Mais ces deux énergies montrent qu'il y a un effondrement dans tout ce qui vous a été envoyé
dans l'occultisme, la lune, ce sont des choses qui sont cachées, donc vous allez encore, ma foi, malheureusement, découvrir certains visages que vous n'imaginiez pas, mais attendez-vous à ce que cela vous laisse cuber, quoi, d'accord? Mais dans tous les cas, une fois que vous avez reçu ce genre de message, vous devez être préparé. Donc, ancrez-vous sur du roc avec le Christ de manière à ce que tout ce qui vient, que vous soyez vraiment prêt à l'accueillir, parce que vous êtes des gens qui avaient de la lumière. Donc, quand on a de la lumière, forcément, on a cette sensibilité qui parfois peut nous déstabiliser, mais on a cette force aussi, comme l'apôtre Paul dit, même quand je suis faible, je suis fort. Donc, ne prenez pas votre sensibilité pour de la faiblesse, parce que cette force, cette faiblesse-là se transforme justement en force, parce que vous avez besoin de ces deux polarités pour faire quelque chose de solide. Parce que si vous êtes trop dans le dur, ça casse. Si vous êtes trop dans l'empathie, dans la faiblesse, ben, on vous prend pour une serpillière. Donc, ces deux énergies, sachez les mélanger et en faire quelque chose. Parce que c'est ça, en fait, qu'on vous dit aujourd'hui. Vous avez tellement pris que maintenant, vous allez utiliser ce que les gens vous ont envoyé, qui vous a servi de leçon, et ce que vous avez toujours été dans votre cœur, votre bonté de cœur, et vous allez vous servir aussi de ces leçons de la vie pour vous dire, maintenant, je mets des limites, parce qu'on voit qu'il y a eu des combats internes ici, d'accord? La scène de bâton, ce sont des combats internes. Les combats internes, pourquoi je dis internes? Parce que ça peut toucher à la famille, ça peut toucher aux personnes avec lesquelles on est dans une relation, un lien assez fort, et qu'au final, on ne peut pas amener ces personnes en justice, dans la justice des hommes, parce que on se dit, ben, ça reste la famille, ça reste des liens assez forts avec ses amis. Donc, ce sont des combats où personne ne gagne finalement, parce que c'est des combats des personnes que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de traîner à la justice, vous n'avez pas envie de leur faire du mal. Et au final, même s'ils vous ont envoyé des pots de bananes, ils vous ont fait des crasses, vous allez finir par, comme on dit chez nous en Afrique, quand tu te blesses, quand tu as une blessure dans la bouche, tu vois, supposons que tu te coupes la langue en mangeant ou alors voilà autre chose, tu vas saigner, tu vas cracher ce sang, mais il y a toujours une partie du sang que tu vas avaler. Donc, ça peut aussi être pour certains les liens de sang ou des liens très forts qui sont presque comme des liens de sang ou des personnes avec lesquelles vous rencontrez, vous vous dites, mais on s'est déjà vu dans une autre vie parce qu'on parle d'âme sœur ici aussi, de flammes jumelles. Donc, que vous ayez eu une vie ensemble ou que vous vous soyez juste retrouvés dans l'énergie au niveau de vos âmes, il y a cette notion ici, on n'a pas envie de blesser cette personne. On n'a pas envie de la voir malheureuse, même si elle nous a fait du mal, même si la situation dans laquelle on a été ensemble a été compliquée. Voilà, ici, ce qu'on vous dit, c'est de prendre la sagesse, d'accord, et d'en faire une force maintenant. Le fait est qu'il y a eu des attaques, le fait est qu'aujourd'hui, vous vous protégez, mais sachez que derrière votre positionnement, il y a cette lumière qui arrive et nous avons la tour encore. Donc, vous allez finalement exploser de joie, finalement, vous allez être, votre résilience va vous donner raison. Vous allez finalement recevoir un beau cadeau parce que le soleil, c'est la réussite en fait. C'est le Dieu Ra. Le soleil est représenté par le divin, d'accord, par Dieu. Donc au final, vous allez avoir gain de cause parce que de toute manière, vous allez déposer un fardeau ici et derrière ce fardeau, j'ai la joie. Hein. J'ai de la joie ici. Et on parle quand même des personnes qui sont en colère ici, actuellement, qui ne se parlent pas. On peut avoir une femme et un homme, d'accord, parce qu'il y a eu une trahison qui a mis une personne dans un état de 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Peut-être la personne, elle a tellement été en colère qu'elle a fait quelque chose qui s'est retourné contre elle ou contre lui. Ma foi, il y a une énergie ici où la personne n'a plus la possibilité de bouger et pourtant c'est dans le mental. Elle peut faire tout ce qu'elle veut parce que cette personne a la capacité de réaliser ses rêves. Mais là, on lui a fait croire qu'elle ne pouvait pas. Et là, elle a besoin de peut-être retrouver des forces et revenir dans le jeu. Hein. Donc pour l'instant, on parle aussi d'une relation sentimentale qui a blessé des gens, donc c'est une guidance générale où une personne s'est sentie vraiment blessée et aujourd'hui elle est vraiment en position ça c'est la carte de la force, mais cette force ici, c'est plutôt je veux plus rien savoir, dégage, t'es trop nul, t'as été exécrable, t'as été malhonnête, je ne négocie pas avec le non-respect, tu as été irrespectueux. Donc, à partir de ce moment, cette personne-ci a tourné le dos parce que ce qu'elle a vécu, ça l'a mise dans un état déplorable. Hein. On parle ici des énergies toxiques. Hein. Quelque chose qui a été vraiment touché son âme et qui l'a blessée au plus profond d'elle, au point où elle a dû partir pour se retrouver et se donner sa valeur.
Parce que c'est une femme qui a de la valeur. Pour certains, ça peut être une femme ou un homme, je adapte parce que c'est une énergie tout simplement. C'est une personne qui a de la valeur et qui aujourd'hui se donne cet amour et qui a décidé de reprendre sa vie en main. Voilà, de reprendre sa vie en main et de quitter ces blocages qui ont voulu venir entraver, ternir son image ou salir son image. Voilà, moi j'ai quand même encore ici une notion d'âme sœur de flamme jumelle. Donc je pense qu'il y a des gens là qui se sont déjà rencontrés dans une autre vie et qui peut-être ont du mal à reconnaître ce lien. Ma foi, chacun adaptera à sa situation. Ok? On va aller directement maintenant dans la vie sentimentale pour les amis Gémeaux. Donc, qu'on nous donne un peu plus de messages ici ce soir sur cette guidance d'horoscope du mois de février pour les Gémeaux sentimentales. Merci les guides. Amis Gémeaux. Lune Gémeaux, ascendant Gémeaux. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Cela vous fera 3 vidéos à voir et ça va vous permettre de croiser des informations et de peut-être comprendre un peu plus. J'ai encore la 8 d'épée, hein, une personne qui quitte une énergie où on a voulu la mettre de force, on a voulu la museler. Hein. Ça, c'est quoi ces gens-là? Sachez que vous êtes une impératrice. Hein. On peut pas, on peut essayer, mais ils vont pas y arriver. La Bible, la parole de Dieu dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Et que toute langue qui se liguera contre vous, vous la condamnerez. Elle sera sans effet. Toute langue qui se liguera contre vous sera sans effet. Et toute personne qui vous amènera en justice, vous la condamnerez. C'est la parole de Dieu qui le dit pour les personnes qui sont ici dans la lumière. Et on parle vraiment d'une impératrice, on parle d'une personne qui est prospère, qui est généreuse. Et pourtant, elle a quand même pas, ils n'ont quand même pas hésité à lui mettre les bâtons dans les roues. On vous dit que vous sortez de ça, hein, parce que c'est pas pour vous ça. Vous allez ailleurs, vous allez où l'énergie est plus est pure et où l'herbe est plus verte. Parce que là, en plus de ça, vous étiez avec des gens qui sont grappistes. On parle des gens qui sont... C'est des épiciers, quoi. Tu vois? C'est des épiciers qui veulent se faire passer pour je sais pas quoi. C'est pas votre niveau, ça. Ok? Allez. Gémeaux. Février 2025 dans le sentimental. Je vais faire une coupe si on veut bien que je fasse une coupe. Parce que ça veut parler, hein. Le contrat pour une reine de coupe et vous avez un contrat avec le divin. Je vais vous le dire. Vous qui m'écoutez. Vous avez un contrat avec le divin. Sachez-le. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, les gens vont penser qu'ils vous ont enterré, ils vous ont mis à terre, vous avez un genou à terre, un deuxième genou à terre. Ils seront surpris parce que vous vous relèverez toujours, parce que vous avez un contrat avec le divin, l'Hiérophante. D'accord? Donc, gardez vos yeux rivés vers Dieu. Moi, je dis toujours, regardez vers Jésus, regardez vers la croix. On dit, les richesses de Dieu sont aux dépens de la croix. Si tu regardes vers Jésus parce qu'il a donné sa vie pour nous, tu recevras tes bénédictions. Même si le moment que tu traverses, ce que tu vis en ce moment, ne te donne pas l'impression que les jours meilleurs vont arriver, ils vont arriver parce que tu es dans un contrat avec le divin. Et ce contrat-là, je pense que tu l'as accepté en venant sur terre parce que là, il y a des gens qui ont vécu des choses quand même ici. Regardez, vous avez la tour, hein. La tour. Les cartes, elles veulent parler. Hein. La tour est revenue. On parle d'effondrement. Hein. La tour, waouh, 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 waouh. Regardez. La tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer, ça c'est obligé, et vous allez prendre une nouvelle direction. On parle de jugement divin, c'est Dieu qui va juger, c'est Dieu qui va changer ta situation, et tu vas vers une victoire avec le chariot. Tu as 3 arcanes majeures qui viennent de tomber d'un coup. Donc, ce mois de février, s'il ne se passe pas quelque chose dans ta vie, c'est que je change de métier en fait. Je change. C'est pas un sacerdoce, c'est pas un don que j'ai. Il y a quelque chose qui se passe là, une autre direction. Et on te rappelle encore ici que tu as été attaqué, tu as été combattu par les tiens, par des personnes en qui tu avais confiance, par des personnes d'un clan que tu connais et qui t'ont bloqué, d'accord? Qui t'ont bloqué. Le changement ici, c'est pour une reine de bâton, ok? J'ai la famille et j'ai la trahison. Et on ne parle pas de petite trahison là, on parle d'une trahison délibérée, quelque chose qui a été amené, qui a été voulu. Les gens l'ont fait de manière, comment on appelle ça en droit, on dit, ça a été amené, c'est pas insidieux là, c'est délibéré, d'accord? C'est voulu.
C'est quelque chose qui a été préparé contre toi pour t'attaquer. D'accord? Parce qu'on a vu que tu étais une femme prospère ou une personne prospère, tu adaptes. D'accord? Je ne trouve pas le terme exact juridique. Pourtant, je utilise souvent ce terme. Mais là, je l'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. 4 d'épée, le magicien. On voulait te mettre à terre. On voulait te mettre à terre. Et ils t'ont pas raté. Hein? Ils ne t'ont pas raté. Là, actuellement, tu n'es pas bien. Ça, c'est ce qu'on entend te dire. Mais il y a un cadeau divin qui vient pour toi. Ne t'inquiète pas. Alors, peut-être qu'on ne veut pas parler de ta vie sentimentale parce qu'il faut que tu saches que tout ce que tu es en train de vivre là maintenant, c'est déjà réglé là-haut. Parce que c'est ça que tu es en train de vivre là. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on me parle de sentimental? Même pas mon corps n'est même pas prêt. On va te préparer. D'accord? Mais avant ça, il faut que tu déposes un fardeau et que tu quittes. Tes contrats de vie ne sont pas le blocage. Ton contrat de vie, c'est la prospérité. Ton contrat de vie, c'est la victoire. Ton contrat de vie, c'est la joie. Ton contrat de vie, c'est le soleil, c'est la lumière. Et sache que tous ceux qui ont la lumière, on les attaque. Là, on veut te faire croire que tu as un contrat de blocage, de vie de misère, de vie de merde, mais c'est pas vrai du tout. Non. Regarde, tu as tes guides. Et ici, on parle de blocage. Mais regarde, tu as le soleil. Et on parle quand même ici de la 9 de coupe, hein, dont le Graal, le Saint Graal, ici, on parle de beaucoup d'amour. Et là, il y a quelque chose qui se transforme, que des arcanes majeures. Et tu vas retrouver une sérénité, parce que là, actuellement, on parle de gens qui ne dorment pas bien, qui ne dorment pas bien, qui sont angoissés, qui sont stressés, parce qu'il y a eu toutes ces choses qui se sont passées, et vous vous posez des questions aujourd'hui. Faites le choix de laisser l'univers vous aider, d'accord? Et c'est là où je peux aussi demander aux gens de ne pas hésiter à demander une guidance privée, parce que là, on est dans le général, parce qu'on ne peut pas faire du cas par cas dans le général, hein. Vous êtes nombreux, plus de 3000 abonnés maintenant. Donc, demandez une guidance privée et si d'avenir, suite à votre guidance, il y a besoin de faire des libérations ou des soins, un soin énergétique, allez-y profiter, surtout en cette période pascale qui va commencer. Ce sont les soins au désert que je fais, sont les seuls soins que je fais pendant cette période. Ce sont les soins les plus puissants que je fais et les plus énergivores. C'est pour cela qu'ils sont que pendant la période pascale et post-résurrection. Tout le reste de l'année, vous avez d'autres soins, du type les soins à la montagne, les soins à la mer, les soins ordinaires. Mais le soin au désert, c'est la période. Et si vous êtes tombé sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. Donc, n'hésitez pas à demander d'abord une guidance parce que je ne fais pas de soins sans guidance. Voilà. Vous n'allez pas voir un médecin, vous lui dites « Oh, je suis malade, opérez-moi, je vais mourir. » Et ce n'est pas ce qu'il va opérer, il ne va pas vous opérer le cœur si vous avez mal à la rate. Donc, il faut qu'il vous ausculte d'abord. Donc, évidemment, je ne suis pas médecin, mais je parle ici du monde spirituel, d'accord? Donc, ici, dans la vie sentimentale, on vous demande de faire le choix. Il y a un choix à faire là. Je vais faire une coupe tout de même. Merci les guides. Ok, il y a quelqu'un qui a tourné le doigt à quelque chose ou qui doit partir d'un endroit. Et sachez que les gens vont vous demander pardon. Il y a des gens qui vont venir vous demander pardon. Ils doivent le faire. De toute façon, ils seront amenés par l'univers à le faire. Et à ce moment-là, les choses vont commencer à se remettre dans l'ordre parce que cette carte parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ok? Pour que les choses... Regardez la tour encore. Je vous dis, c'est les catombes chez eux. Hein. C'est la cata. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a touché à un enfant de Dieu là. Oui, j'ai ici des high prêtresses, dont la grande prêtresse. On parle d'un homme ici qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous ou je ne sais pas moi, si vous êtes homme, femme, c'est vous qui mettez à votre sauce. Hein. Dans tous les cas, on parle de quelqu'un qui vous surveille et qui vous aime. Voilà. Ça peut aussi être un papa qui est de l'autre côté. Donc, vous adaptez à votre situation. Allez, c'est parti. Sentimental, Gémeaux. Vous me faites parler là? Waouh! J'ai la bouche qui sèche. J'arrive même plus à articuler tellement il y a des choses à dire là. Les amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Allez, allons-y. Sentimental. Ah ben, vous avez, excusez-moi du peu, mais vous avez la Vierge Marie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Donc, quand je dis aux gens prier, ils me disent, ah ben, moi, je ne sais pas prier. Ah, j'ai prié un peu, mais j'ai arrêté parce que j'étais fatiguée. Non mais, allô, quoi? Tu es fatigué de quoi? De prier? Tu n'es pas fatigué de manger, tu n'es pas fatigué de parler. Là, on vous invite vraiment à la prière dans votre vie sentimentale parce que j'ai la Vierge Marie qui est là, qui est positionnée et elle attend que vous soyez prêts. Excusez-moi. Vous voyez, on vous confirme là même avec cette sonnerie. Elle attend que vous soyez prêts. Donc ne me dites pas, je ne sais pas prier.
c'est en priant que vous allez déposer ce fardeau. Donc, demandez à Marie, allez voir la chaîne de Christophe, comment prier avec Marie. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas faire le rosaire. Moi, je n'étais pas catholique avant. Mes grands-parents, oui. J'étais évangélique, donc je ne savais pas prier la Vierge Marie jusqu'à ce qu'elle me fasse des apparitions. Et quand elle m'a apparu, il a fallu qu'elle apparaisse plusieurs fois parce que moi, je suis une âme quand même un peu têtue et rebelle. Hein. Et oui, j'ai compris que là, je n'avais pas le choix. Et j'ai commencé à apprendre à prendre le rosaire. Et ça s'apprend très vite. D'accord? Il vous suffit juste d'avoir un chapelet et d'écouter sur... Maintenant, les réseaux sociaux, vous avez tout. On peut tout faire. D'accord? Donc ici, la grande prêtresse, on parle d'un homme là qui revient vers vous. Le retour de quelqu'un, de votre cœur. Le retour d'une personne. J'ai cet homme qui vous surveille. Voilà. Et on parle de retour à la paix. Il y a quelque chose qui va s'arranger. OK? Voilà. C'est marrant, je fais des guidances ces jours-ci. Et il y a des guidances, j'ai l'impression qu'on parle de moi alors que ce n'est même pas mon signe. Peut-être que ça vous arrive aussi. Mais quand l'esprit est là, tu vas tomber sur une guidance qui n'est pas de ton signe et ça va te donner des messages. Je vous assure. Hein. C'est dingue. Hein? Dans la vie professionnelle, allez, c'est parti. Parce que de toute façon, l'esprit, c'est comme l'eau, on ne peut pas l'arrêter. Hein. L'eau passe partout. Hein. La vie professionnelle, on a essayé de vous couper les ailes. La 4 d'épée, on a essayé de vous mettre, on a essayé de vous faire une mise à mort professionnelle. OK? Et ici, j'ai un couple quand même là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Parce qu'on voit la reine de coupe et on voit le roi de coupe qui se... Peut-être que vous travaillez avec une personne qui vous aime. En tout cas, il y a comme... Soit vos collègues connaissent la personne avec laquelle vous êtes, soit vous travaillez avec cette personne. On parle de blocage ici et on parle de trahison. Voilà, c'était ça. Les gens qui ont fait ça, ils avaient une volonté délibérée de vous nuire. Volonté délibérée de vous nuire. Donc, on vous a trahi de manière délibérée. On parle encore des personnes que vous connaissez et qui ne voulaient pas vous voir créer quelque chose. Donc là, je pense qu'il y a des gens ici qui vont morfler. Hein, parce que quand vous avez la Vierge Marie qui vient intervenir, c'est chaud. Hein. C'est chaud pour eux là. Donc, ils ont qu'à bien s'asseoir. Hein, parce qu'ils vont se prendre la foudre dans la gueule, ils vont rien comprendre. Donc là, on parle de la vie spirituelle. Votre vie spirituelle, waouh, on a voulu vous mettre la tête sous terre. L'impératrice à l'envers. On a voulu vous faire tomber, mais alors à la renverse, que vous perdez votre dignité, votre beauté, votre charisme. On a voulu vous faire tout perdre là. Mais c'est des malades. Ce sont des grands malades, ces gens. Regardez, on a voulu vous mettre la 8 d'épée dans la gueule. Que vous vous auto-sabotez et qu'on dise que ça vient d'elle. Laissez faire. Laissez faire. Faites le choix ici de faire confiance au divin. Dieu voit tout. Hein. 10 d'épée. Spirituellement, vous allez déposer ce fardeau. Moi, je vais juste recouvrir l'impératrice qui est à l'envers parce que ça me choque en fait. Ah, vous avez la victoire. Vous avez la victoire, regardez. Vous avez la victoire sur cette... On vous a fait un croche-pied là. C'est un croche-pied qu'on vous a fait. Boum. On va voir comment elle va se comporter. On va voir comment elle va réagir. Mais fille quoi. Fille. Ces gens-là, vous les calculez même plus. Vous les donnez même plus l'heure. Laissez-les. Ils vont se prendre la foudre dans la gueule. La tour, 2 fois on a eu la tour. Hein. Spirituellement, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Tu peux commencer avec tes petites envies, ta petite sorcellerie, tes petites jeux à jalousie, mais tu t'arrêtes là. Si tu vas loin, là, tu n'as plus affaire à la masse corporelle que tu vois, mais tu as affaire à toute une armée céleste. C'est ça qui se passe pour ceux-là. Et ici, on vous dit, dans vos peurs, n'ayez pas peur. Vous avez l'as d'épée, vous avez vos guides qui sont là, qui vont venir frapper fort et qui vont remettre de l'harmonie dans une situation. Il y a eu de la magie noire, là, je vous le confirme, hein, pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. Eh bien, quelle misère, pauvres gens. Ouais, ils ont voulu vous faire la misère, mais ça, c'est ce qu'ils vont se prendre dans la figure, parce que vos guides ont intercédé les balles, quoi. Intercepté les balles. D'accord? Et là, les balles, elles repartent au retour à l'envoyeur. On vous redonne votre place ici de reine de déni. En plus de ça, vous êtes une belle personne, une maman peut-être, une personne qui aide les autres. On ne peut pas faire ça aux gens comme vous. Parce que le monde a besoin de gens comme vous. Et que vous soyez homme ou femme, en tout cas, vous adaptez à votre situation. Hein. Alors, dans votre
Leçon de vie. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça? La leçon de vie ici, j'ai le piège d'épée. C'est marrant. On vous demande de ne plus vous battre. La leçon de vie, c'est de savoir que vous avez un Dieu là-haut, qui vient là, qui utilise son armée. Quand vous voyez des choses comme ça, n'essayez même pas de vous défendre parce que vous savez tout de suite que c'est votre lumière qui dérange. C'est votre sagesse, votre intelligence, c'est ce que Dieu vous a donné, ce qui est au-dedans de vous qui dérange ces gens. Donc, la leçon de vie, c'est maintenant, vous laissez faire. Il y a des personnes qui ont habilité à accompagner, qui ont reçu l'onction. Allez demander quelque chose à un prêtre de vous aider, à un guide spirituel. Vous pouvez venir sur cette chaîne me demander de vous accompagner sur un soin énergétique, une purification, une guidance déjà pour commencer, parce qu'on ne va pas se marier tout de suite. Hein. On commence doucement, d'accord? Donc là, il y a vraiment une notion de je sais que c'est difficile, mais de vous mettre le dos rond et de laisser passer cette tempête. D'accord? Comme de l'eau qui tombe sur le dos d'un canard, ça glisse. Je sais qu'il faut une maîtrise spirituelle, une force inouïe. Parce que ce que vous avez vécu là, pour laisser passer ça, il faut que vous soyez ancré, mais alors à un point de spiritualité qu'on ne voit pas dans la rue, quoi. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Alors, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Vous avez mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin. Vous avez mon mail en barre d'infos, faites-vous aider. Parce que j'ai ici en plus des gens à qui on a envoyé l'énergie de la misère, que vos affaires ne fonctionnent plus, que si vous avez quelque chose qui devait vous rapporter quelque chose de bien ou prospère, même votre relation, que vous tournez le dos à cela, ou un travail qui vous plaisait, ou quelque chose qui vous plaisait à faire, vous quittez ça et la fin. Sauf que là, ils n'ont pas compris que la route de la fortune ici, c'est chacun qui s'assoit et Dieu le pousse. J'ai une femme qui est derrière ça, d'accord? Le diable, ok, ben c'est clair. Hein? J'ai une femme qui est derrière ça. Il y a une personne qui vous envoie des énergies du diable ici, d'accord? On va même pas aller la regarder celle-là parce qu'elle ne nous intéresse même plus. C'est pas parce qu'on néglige le diable. Le diable est important. Il a son rôle à jouer sur notre chemin de vie pour nous permettre de nous challenger. Mais là, en l'occurrence, on vous demande de ne même plus les calculer, ces gens. Ça devient des épiphénomènes pour vous. Ils n'ont plus d'intérêt dans votre vie. Ils sont comme de la poussière à partir du moment où je vous parle. Tu fais ça, c'est parti. Parce que tu as le divin qui te demande maintenant de regarder vers la croix. Les richesses de Dieu aux dépens de la croix. Sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit mon fils viens. Regarde la croix, tu auras la vie. On va vous amener ailleurs. On va vous donner une stabilité dans votre famille. Vous allez retrouver des bases solides et constructives. Et votre enfant intérieur, j'ai les amoureux, j'ai l'équilibre. Donc si on parle de quelqu'un qui vous regarde là, peut-être que vous êtes amoureuse ou quelqu'un amoureux de vous, ou vous avez demandé de recevoir l'amour ce mois de février, on vous dit que ça revient. Il y a une stabilité. Et si vous êtes en couple, on va vous renforcer encore cette énergie avec les anges de l'amour. Regardez ce mois, la joie hein, pour les amis Gémeaux. On parle de rapidité ici avec l'archange Michael et le jugement. Donc pour moi ici, cette union, cette relation, il y a quelque chose qui va se manifester de manière rapide parce que c'est, je pense comme si c'est un bonus en fait qu'on vous fait. Il n'y a plus d'attente là. En fait, en faisant ce qu'ils vous ont fait, ils ont accéléré votre processus pour qu'on vous aide là, pour que si vous allez faire un shift énergétique là, d'accord, un saut quantique. Et en faisant ce qu'ils ont fait, on vous a fait sauter au moins 10 classes. Amen. Vous avez la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus, le soleil. Faites le choix d'accepter l'aide qu'on vous apporte. On va vous redonner de la force de vous relever parce que je pense qu'il y a des gens qui sont à terre là. Et on vous parle de guérir de cette situation, la guérison. Et ça va vous apprendre aussi à reconnaître la famille d'âme dans laquelle vous êtes et surtout à ne plus marcher avec ces gens-là. J'ai ici la lune. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. J'ai le diable. Vous allez apprendre à reconnaître le diable. Et on vous dit ici,
de ne plus communiquer avec ces personnes. Parce qu'à chaque fois que vous communiquez avec elles, elles vous amènent du déséquilibre. Restez dans le cœur, dans l'ouverture du cœur. Parce que c'est comme ça que vous avez réussi à sauter 10 classes. D'accord? La Vierge Marie vient vous amener vers ce soin énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour qu'on vous accompagne. Cette personne, il y a une personne qui vous aime, là, qui vous suivait, qui va venir vous demander des excuses ou alors essayer d'entretenir. En tout cas, ça, c'est la carte des excuses, du pardon. D'accord? Parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé. Et on parle ici de retrouver l'harmonie. Donc, voilà, il y a des choses qui vont s'arranger. On parle d'une personne qui regrette, hein. Elle regrette son comportement. Wow, ça ressort quand même. Hein. Et on vous parle de retrouver votre valeur. Et là, vous quittez des blocages, vous quittez ces gens. Moi, je pense que vous allez quitter un clan là. Vous quittez des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ça y est. Vous avez donné, hein, c'est bon. Allez, toujours la scène de bâton, c'est les mêmes gens. On va aller demander ici avec cet oracle de Light Seas Tarot qu'on nous apporte plus d'éclaircissement. Avec la Vierge Marie, on vous sort de là, on vous amène vers un soin énergétique. Pour moi, il y a des gens qui vont faire un double soin ici parce que c'est vraiment puissant ces soins. Pendant la période pascale, c'est la période la plus puissante pour manifester, d'accord? J'ai le monde, on vous amène vers un nouveau cycle et je pense qu'ici, il y a des gens des unions qui vont se faire. Hein. Vous déposez un fardeau, une situation, on parle de la tour ici, donc on vient effondrer ces gens. Pour moi, on va s'arrêter là parce que j'ai ici le soleil, d'accord? On vient vous remettre la lumière qu'on a essayé de vous pomper, voilà. Je vais prendre ce tarot qui est le tarot supernaturel. Ce tarot-ci, alors, il y a une chose que je veux que je dise là, mais je pense que je vais le faire aussi sur un 21 avec Marie. Les gens qui m'envoient des messages en me demandant de leur donner des noms de tarot et en me parlant comme s'ils parlaient à leur chien, mais vous prenez pour qui en fait? Vous prenez pour qui? Quelqu'un m'a envoyé un message en disant « Oh, je te demande que le nom du tarot, tu veux que je te paye pour que tu me l'envoies? » Mais va te faire voir en fait. Parce que là, je n'ai pas l'habitude de me mettre en colère, mais les gens sont d'une impolitesse, d'un manque de respect. Comme si je n'avais que leur message à lire. J'ai des centaines de mails que je dois éplucher, et je dois répondre aux gens qui ont pris leur consultation, que j'accompagne pour les soins. Non mais allô quoi? Il va falloir que vous vous arrêtez en fait. J'ai un numéro de téléphone, envoyez-moi un message, je vais vous répondre. Mais je réponds au fur et à mesure que les gens m'écrivent. Je ne vais pas laisser les gens qui m'ont envoyé des messages il y a une semaine pour vous répondre parce que vous êtes dans l'urgence, vous voulez avoir le nom du tarot. Non, mais il y a des gens qui sont frappadingues en fait. J'ai lu ça ce matin, j'ai halluciné. Je lui ai envoyé le nom du tarot et je l'ai bloqué. Donc si elle essaie de me réécrire, là je vais vraiment me mettre en colère. C'est dingue ça. Il ne faut pas accepter le manque de respect en fait. Il y a des limites. Je suis là sur YouTube, je donne des heures et des heures de coaching, j'accompagne les gens, je ne fais rien payer. Waouh! Plus de 1600 vidéos et les gens viennent me parler sur un ton. Sérieusement. Je vous ai toujours dit, ne négociez jamais avec le manque de respect. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, si quelqu'un ne vous respecte pas aujourd'hui, il ne vous respectera pas demain. Pourquoi il changera? Si vous lui avez donné la possibilité de continuer, non, vous dégagez sans ménagement. Ouais. C'est là que les gens me disent souvent, oui, Marie, t'es dure et tout, parce que je suis hyper gentille. Les gens me voient comme ça, ils se disent, waouh. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, t'es une vraie Marie. Oui, mais c'est pas pour ça que tu vas me marcher sur les pieds. Je te laisse une fois ta chance. Tu la saisis pas, c'est out. Ouais, c'est comme ça. Et quand vous êtes comme ça, ben, ceux qui vous connaissent, ils vous craignent en fait. Ils ne vont pas recommencer. Jamais. C'est ceux qui ne vous connaissent pas qui vont recommencer et ceux-là, ils ne vont pas durer longtemps. Moi, j'ai la guérison ici, j'ai le soin énergétique et voilà, il y a la justice divine. Donc, ça veut dire que s'il y a guérison, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal. Et s'il y a justice divine, c'est qu'il y a quelque chose qui a été injuste. Donc, allez, je retrouve mes énergies pour qu'on me donne des bons messages sur l'oracle supernaturel, la tour. Waouh, il y a quelque chose qui va s'effondrer, hein. Le chariot, quelque chose que vous avez la victoire sur une situation. Alors, merci de nous donner un message. J'ai la tour là 2 fois. Hein. Gémeaux. Waouh. Bon, ben écoutez, mes amis, justice pour vous. D'accord? Par rapport à un homme. Ouais. Avec qui vous avez encore un deal, un truc qui n'est pas terminé là. D'accord? La lune, quelqu'un qui vous a mis dans un état pas possible. La lune, ce sont les choses qui ont été faites
pas dans l'ordre divin. Voilà, donc il y a une justice ici pour un homme qui vous a mis dans un état pas possible, quoi, et qui a failli vous bloquer. Est-ce qu'on a le blocage, d'accord? Et il n'était pas seul. J'ai encore la 10, la 5 d'épée, donc c'est quelqu'un qui était avec un clan. Donc pour moi, ça se profile. Dans tous les cas, il y avait une femme, mais aussi on voit qu'il y a un homme et pour certains, il y a un clan, malheureusement. Et vous êtes là, à essayer de vous battre toute seule. On parle de jalousie, hein. Tout ça, c'est à cause de la jalousie. Votre lumière les dérange, en fait. Ça, c'est tellement ressorti la jalousie. Mais les gens ne s'arrêtent pas avec la jalousie, en fait. Mais on est dans quel monde, là? On est dans un monde où les gens s'exposent de plus en plus, où ça devrait même plus être considéré la jalousie parce que chacun met ses ébats sur les réseaux sociaux, sa vie, ses voyages. Même quand c'est pas vrai, on sait qu'il y a du fake, qu'il y a du faux, il y a du vrai. Les gens sont encore jaloux pour des conneries. Moi, je vais vous dire, je connais une nana qui venait dans mon salon de coiffure à l'époque. Elle était toujours, mais dans les endroits les plus chics que vous ne pouvez même pas imaginer. Et la fille, elle habitait dans une chambre de bonne, en fait, à Paris. Et quand tu voyais sa vie, tu avais l'impression que c'était une milliardaire. Hein. Et elle le disait qu'elle était milliardaire. Elle n'était rien du tout. Elle venait me déposer des affaires à elle pour que je les vende dans mon salon. Et je le faisais. Jusqu'au jour où j'ai su que c'est une mytho. J'ai dit, ok, bon ben, je lui ai rien dit. J'ai vendu ce que j'avais à vendre. Je lui ai dit, je peux plus prendre des affaires. Parce que quand vous coopérez avec ces personnes-là, elles vous amènent dans des énergies basses parce qu'elles ne vivent pas haut. Elles ont besoin de mentir pour exister. Non. Moi, que vous voyez, les gens m'inventent toutes les vies. On m'a déjà vu dans la télé, dans les séries américaines. On m'a déjà vu pour une américaine. Les gens pensent que je suis mannequin, je suis modèle, je suis maman. À Londres, on me demandait, are you a model? Je disais, non, I'm a model. Les gens t'inventent des vies. Parce qu'ils s'imaginent des choses. Un jour, je suis allée à l'église demander des messes d'action de grâce. J'arrive, une dame, elle commence à me parler bizarrement. Je me dis, mais non, mais oh, dans le 16e arrondissement. Et je me dis, mais en fait, si je n'étais pas noire, je ne m'aurais pas parlé comme ça. Et j'ai commencé à lui parler, mais avec des passages bibliques. Et je prenais tel passage, je mettais ça, bim, et bim, et bim. Elle me dit, mais vous connaissez Dieu? Non, mais oh, là, tu as envie de tomber. Vous connaissez Dieu? Comme si, j'ai dit, pardon? Elle me dit, parce que moi, je pensais que vous êtes mannequin. Non, les mannequins n'ont pas le droit de connaître Dieu, même si j'étais mannequin. Elle dit, vous êtes tellement belle, on ne peut pas imaginer que vous connaissez la Bible. Ceci est incompatible à ça. Tu es belle, donc tu ne peux pas connaître Dieu. Tu es bien habillée, donc forcément tu es riche. Tu as les belles dents, donc tu te laves les dents 10 fois par jour. C'est une connerie, mais enfin vous avez compris. Mais c'est pour vous dire ce que les gens peuvent se mettre dans la tête en fait. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça sur votre guidance. Mais on parle des personnes qui ont vécu de la jalousie gratuitement. Parce que les gens vous ont pris pour ce que vous n'êtes pas. Enfin, qu'est-ce que les guides vont vous donner pour cette situation, pour vous sortir de là? On vous a mis dans la 8 d'épée. Hein. La 8 d'épée, on vous a quand même essayé de vous mettre... On a essayé de vous faire vous auto-censurer vous-même. La 8 d'épée, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote comme si tu te dis, je ne vais jamais y arriver, tu commences à boire. Allez, je deviens alcoolique parce que je ne vais jamais y arriver. Je ne suis pas assez diplômée, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez ça. Et tu commences à boire, tu commences à fumer, tu commences à te droguer. On voulait te pousser à te dénigrer. Mais what the fuck, what? Excusez-moi, mais là, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, on vous envoie une énergie là, comme ça, pour que vous soyez dans un état, mais alors, de 6 pieds sous terre. Là, la personne qui a fait ça, elle dit, the devil made me do it. Elle dit que c'est pas elle qui l'a fait, qu'elle était possédée pour le faire. Donc, une personne que vous connaissez et qui est même elle-même, comme c'était morte, zoom sur la carte, tu vas voir. Elle a le cou coupé comme ça. D'accord? Elle a le cou coupé comme ça. C'est une personne maléfique. Ce tarot ne rigole pas. Ça s'appelle supernatural. Supernatural. Ça, ce tarot, quand il sort, on vous a attaqué parce que vous donnez tout ce que vous reflétez, c'est ce qu'ils ne sont pas. C'est ce qu'ils ne sont pas. Tout ce que vous reflétez, c'est ce qu'ils ne sont pas. Et ça, ce n'était pas possible pour eux. Donc, elle dit
que ce n'est pas elle. S'il te plaît, c'est pas moi qui t'ai attaqué, c'est le diable qui m'a poussé à t'attaquer. Tu as laissé la place au diable dans ta vie, non? Une reine d'épée, elle ressort, la même. Vous avez la victoire sur ces personnes, ne vous inquiétez même pas. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ok. Le pendu. C'est eux qui sont bloqués maintenant. Super. Je veux juste être sûr que c'est la bonne carte. Je vais parler en africain. Je veux juste être sûr que c'est la bonne carte. 6 de bâton. Vous avez la victoire. C'est la même carte ici. La 6 de bâton sur la reine. C'est l'impératrice qui a été renversée. On vous a renversé. Mais je peux vous remettre à l'endroit parce que vous avez la victoire. On vous remet à l'endroit. Avec votre couronne. Vous avez même une double couronne. D'accord? Award. Vous partez vers autre chose. Et avec certitude ici, la roue de la fortune. Vous voyez que même avec leur... En fait, on est en train d'utiliser leur énergie. On a retourné leur énergie pour vous remettre debout. Voilà. L'univers a repris ce qu'il vous a envoyé pour vous mettre debout. Ici, l'impératrice et la tour. Ils ont voulu vous mettre à terre. C'est eux qui se pointent ça dans la figure parce que là, vous avez la... Regardez, la tour. The Tower. OK? Et l'impératrice qui était renversée. Donc, vous avez la victoire. Hein? On vous confirme ici, vous avez la victoire sur ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont envoyé. Et ils se repointent ça dans la figure parce que vous avez le monde, on vous amène ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous contacter pour des nouveaux contrats, des partenariats. Soyez prêts parce que là, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Votre soleil va briller, mais alors de mille feux. Hein. Et on vous dit ici, the sun. 2 fois, vous avez le soleil. Et on parle avec certitude ici, la roue de la fortune. C'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. J'adore cette phrase. Regardez, vous êtes barricadé quelque part. Il y a un amoureux là. Hein. Il y a, voilà, la roue de la fortune, on vous sort de là et votre soleil va briller à nouveau. D'accord? Préparez-vous. On essaie de vous faire croire que vous n'allez pas y arriver, mais ne faites même plus attention. Vous allez y arriver avec certitude. Parce que ces personnes-ci sont, en fait, c'est des excuses. Quand elles disent, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. J'ai envie de dire un gros mot, mais je vais m'arrêter là. L'as d'épée, on te dit ici, le soleil, 2 fois tu as le soleil. Sur 2 situations, tu as le soleil. Donc là, on vous couvre de grâce. Hein, et le Seigneur me dit de vous dire ici, sa grâce seule vous suffit. Sa grâce seule vous suffit. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici dans votre vie sentimentale? There we go. La vie sentimentale. Sentimentale. Je ne sais plus si c'est ce que ça dit la chanson, mais on s'en fiche. Je suis très contente là. C'est rare. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les guidances des Gémeaux étant aussi contente parce qu'il y a toujours des trucs bizarres chez les Gémeaux. Et là, waouh, vous sortez de loin là. Hein? Waouh, 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 waouh. I'm so happy for you. Enjoy your new life. Savoure ta victoire et ta nouvelle vie, mon ami. C'est ce que j'ai envie de te dire. Savoure ta victoire et ta nouvelle vie. Bon, on me donne beaucoup de cartes là, mais bon, je vais les garder quand même. Hein. Je vais me faire une guidance de 50 minutes, papa. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Abandon. Abandon. OK? Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout fonctionnera, ou lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Dans ta vie sentimentale, ici, ce qu'on te dit, d'abord, tu as la justice divine, tu as la Vierge Marie, tu as le monde, tu as un nouveau cycle, et tu as cet homme-là qui te suivait et qui t'aime. Hein. Et on te dit, bon, si tu es un homme, que tu aimes les hommes, tu mets ton, voilà, tu mets ton chéri. Si tu es une femme qui aime les femmes, tu adaptes. Moi, je parle homme-femme parce que je suis une femme. Et j'ai ici un homme. Donc, on te dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ni de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. There we go. La situation, on te dit qu'elle est sous contrôle. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu te relèves. La tour, ils vont se la prendre la porte en pleine figure. Tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à ne pas y aller. Voilà. Il y a des gens qu'on n'attaque pas spirituellement. Donc, ils ne le savaient pas maintenant. Ils vont le savoir. Comme dit la mission, ça va se savoir. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et pour terminer,
On vous dit, ici, avec une personne avec laquelle vous avez été peut-être en lien, ça a été compliqué, je parle ici de la personne du cœur, on vous dit, ou alors la famille, ma foi, et puisqu'on a eu la 4 des bâtons tout à l'heure, dans des personnes avec lesquelles tu es dans un lien où tu n'as pas forcément envie d'aller dans une justice, c'est des hommes, parce qu'on a la justice divine ici, qui va prévoir tout, je sais pas si ça se dit comme ça, qui fait foi surtout et qui est la meilleure justice, hein, puisque le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc là, on voit quand même que c'est pas une petite justice que vous avez là. Hein. Non, 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 non. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a quelque chose ici que tu dois faire. On t'invite à faire une introspection, donc n'hésite pas à demander une guidance privée pour qu'on t'accompagne avec amour et dévotion, pour que je t'accompagne avec amour et dévotion. Et on te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouverture du cœur, amour inconditionnel et durable. Sois vraiment dans cette disposition, parce que grâce à ton cœur, grâce à ce que tu as donné, grâce à la position que tu as eue depuis ces combats, tu fais un saut quantique. On te fait sauter 10 classes. Donc, tu évolues, tu avances, tu es élevé. Et pour moi, vous n'êtes plus au même niveau, hein. Ni spirituellement, ni dans la matière. Hein. Ça y est, c'est fini. Il y a des gens là que tu laisses derrière toi. Hein. Oh, le fou. Et là, ça, ce sont des aides divines. Hein. Tu laisses tous ces gens là derrière toi. Hein. Eh oui, la 9 de coupe, le Graal. Bon, pour moi, on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent. On me dit de les mettre là. C'est pour toi. Le monde, le fou et le magicien. Donc, pour moi, ils vont reprendre ce qu'ils vous ont envoyé dans la figure. Et toi, tu restes dans l'amour. La 9 de coupe, c'est le Saint Graal. C'est l'amour que Jésus a laissé à Marie-Madeleine. Donc, pour moi, il y a des âmes sœurs ici qui vont se connecter et qui vont vivre quelque chose de parfait parce que c'est tout simplement divin. Ok? Amis Gémeaux, je suis fière pour vous, je suis contente pour vous. Profitez, ce mois, c'est le mois de la libération. Karmique, peut-être. D'accord? Alors, je ne suis pas étonnée. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Pleine lune en Capricorne. Fin de mois, fin d'un cycle difficile. La fin d'un cycle difficile approche. Donc, on n'est pas encore en fin de mois. Mais on te dit là, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, tu vois que ton message vient correspondre à ce qu'on nous a donné jusqu'à présent. Et voilà. Vos proches et vous êtes en sécurité. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà. Et vous avez mis un stop à certaines personnes. Vous avez bien fait. On vous dit vous êtes suffisamment bien maintenant. Voilà. Prenez le temps de guérir et de vous donner cet amour, ce fameux amour de soi. Tu vois? L'énergie gagne la vitesse. Donc là, tu avances, hein, on t'aide. Hein. Votre engagement est mis à l'épreuve. Maintenant, on vous demande de manifester, de prier. Voilà, l'engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire qu'on vous invite à prier, à manifester à travers les demandes spirituelles, à travers les guidances, à travers un soin énergétique. Et j'ai ici derrière l'union sexuelle. Donc ça, c'est un bonus qu'on te donne. Hein. Union sexuelle avec ton âme sœur, avec ta flamme jumelle, avec la personne de ton cœur qui vient vers toi. Et on parle d'un admirateur, un admirateur secret. Hein. Admirateur secret, hein, d'accord? Je te lis les cartes, on me parle de prendre celle qui est derrière. Ok, le pouvoir. L'union sexuelle honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Union sexuelle, donc il y a quand même des retrouvailles ici. Et il faut savoir qu'à un moment donné, quand on n'a plus de vie sexuelle, on n'arrive pas à créer. Parce que la sexualité, je vous le dis, spirituellement, c'est quelque chose de très puissant. Vous avez les deux plus grosses énergies, c'est l'énergie de l'amour, qui est au-dessus de toute énergie divine, de Dieu, et l'énergie sexuelle. D'accord? Sauf que l'énergie sexuelle est tellement mal utilisée, elle est galvaudée, les gens la pervertissent, et du coup, ça devient malsain. Aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux, les gens sont sur les sites juste pour aller, excusez-moi, baiser. Ils ont oublié qu'il faut qu'il y ait d'abord une connexion du cœur pour que la sexualité prenne le pas.
Certains, ils vont directement à la sexualité et après, on change ensuite. Donc là, on parle vraiment, c'est pas l'union sexuelle, oh, j'ai eu un crush avec quelqu'un et tac, c'est fini. D'accord? Non, c'est pas ça là. Là, on parle d'union sexuelle. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, c'est la Kundalini, d'accord? La Kundalini, il y a des gens qui vont dans des pays d'Amérique latine pour prendre des drogues dures et pour pouvoir avoir des Kundalini. Il y a des positions où les maîtres yogistes vont vous faire des positions de yoga pour avoir la Kundalini pendant des mois, pendant des années et ils vont avoir zéro Kundalini. Zéro. Moi qui vous parle, j'ai eu 4 fois la Kundalini. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est quand j'ai ressenti ça, j'ai vécu ça que j'ai demandé, mais qu'est-ce que... On m'a dit, mais tu as vécu une Kundalini 4 fois. D'accord? Parce que, et c'est juste parce que tu es dans l'ouverture du cœur et que tu as accepté de pouvoir transmettre aussi. Donc ici, on parle du pouvoir de la sexualité, le pouvoir de la Kundalini. Donc il y a quelque chose ici, ne mélangez plus votre sexualité avec n'importe qui. S'il vous plaît, il y a des gens qui sont des serpents. Même si la Kundalini, on parle de serpents ici, mais des serpents des goûts, en fait, tu vois, du bas astral. Voilà. Et d'ailleurs, on sait que le serpent représente la transformation. Le serpent, depuis l'histoire, dans l'histoire de l'homme, depuis le jardin d'Éden, d'Adam et Ève, mais en même temps, la Vierge Marie lui a écrasé la tête, pas pour rien. Donc ici, n'allez pas chercher des tentations qui vont vous amener en enfer. Là, il y a des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas mélanger votre énergie parce que votre énergie ne peut plus se mélanger avec n'importe qui. Et vous allez le ressentir dans le cœur. Il y a des gens qui voient les drapeaux rouges, red flag, mais tu pars quand même parce que tu as envie de poster des photos avec un gars. Non. Ici, on vous dit, écoutez votre cœur. Il y a une union sexuelle qui va arriver. Ne prenez pas la mauvaise personne parce que la bonne personne est sur le chemin puisqu'on vous l'a dit ici. On parle d'un admirateur secret, d'accord? Tu sais le pouvoir que tu as aujourd'hui, c'est que tu sais. D'accord? Votre engagement est mis à l'épreuve. Le pouvoir que tu as aujourd'hui, c'est que tu sais. Donc, si tu fais des conneries, ça sera ton problème. Tu sais. Et si tu ne sais pas assez, tu demandes qu'on t'aide, tu demandes qu'on te guide. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, tu sais. Je ne peux pas dire que je ne savais pas. Et on te dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. C'est ton cœur qui décide. C'est ton cœur qui a la lumière, c'est ton cœur qui a le divin. Car le cœur est la porte de l'âme. Absolument. Absolutely. D'accord? Fin d'un cycle difficile, accepte-le et avance. Un admirateur secret. On vous dit, une personne ressent des sentiments très forts pour toi qu'il ou qu'elle n'a encore jamais avoué. Donc, quelqu'un te cache là qu'il est comme une guimauve en te regardant. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Sur El Diabolo. D'accord? C'est elle qui dit, ah, the devil made me do it. El Diabolo. Garde confiance parce que Dieu s'en occupe. Voilà. Ta guidance était juste topissime, donc je n'ai plus rien à te dire. Tout ce que je peux te demander maintenant, c'est de pratiquer, de prier. Le Seigneur nous demande de prier en tout temps. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et si vous ne savez pas comment prier, demandez à votre sœur Marie Fatma. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion, mes belles âmes Gémeaux. Profitez bien de ce mois qui vient tout transformer. C'est un mois, je pense que c'est la plus belle guidance des Gémeaux que j'ai faite jusqu'à présent. Je n'ai jamais fait une guidance aussi enthousiasmante que celle-ci pour vous. Parce que c'est toujours des guidances un peu... voilà. Là, profitez, c'est votre mois. Allez-y, n'hésitez pas à demander de l'aide, accompagnement et que tout se débloque pour vous et que les choses se mettent en place dans le meilleur des mondes pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes Gémeaux. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt. À tous et à toutes.